Et voilà. Il faut agir. Ah oui, mais comment? Qui prévenir? Pas le ministre, tout de même. Pourquoi pas? Oui, je jouis d'un certain crédit auprès de lui. Et de mes relations... Je vais vous faire obtenir une entrevue secrète. Allô, c'est toi, Jojo? Quoi, tu ne reconnais pas ma voix? C'est Nounours. Comment vas-tu, vieille crapule? Bien, dis-moi, très important, très grave. Je t'envoie 2 amis, Black et White. Ah, dis donc, pour éviter d'être reconnus, ils seront déguisés. Oui. En quoi? Disons en clown. Une heure plus tard, 2 clowns se présentaient devant les grilles du ministère. Ça, monsieur! Comment vous allez bien? Oui, mais moi, monsieur, comment je vais bien aussi? Qu'est-ce que c'est que ces 2 chiens-là? Voulez-vous me foutre le camp? Mais monsieur, dites, on a rendez-vous avec le ministre. Parfaitement, monsieur, et moi plus que lui, monsieur. Avec le ministre? Non, mais ça ne va pas mieux. Attendez, attendez un instant, je vais me renseigner. Mes respects, monsieur le directeur. Il y a 2 paillasses, Cocos et Poulot. Les joyeux clowns des hôpitaux. Je vous en prie, un instant, laissez-moi téléphoner. S'il vous plaît. Oui, Cocos et Poulot, ils disent avoir rendez-vous avec monsieur le ministre. Qu'est-ce que vous, monsieur? Ah, oui, monsieur le directeur, oui. Bien, monsieur le directeur. Il n'y a pas de... bon, ça va, amenez-vous. Il paraît que c'est vrai. On aura tout vu. Plus que vous. Messieurs Cocos et Poulot, les joyeux clowns des hôpitaux. Monsieur le ministre. Veuillez vous asseoir, messieurs. Mon ami Hardy Petit m'a chaudement recommandé de vous recevoir. Faites vite, car j'ai une déclaration importante à faire aux journalistes. Je les ai convoqués, ils s'impatientent. Oh, écoutez, monsieur le ministre, nous pouvons attendre. Mais on n'est pas à 2 minutes près. Vraiment? Vous êtes bien aimable. Je les fais venir. C'est pas trop tôt, Messieurs, une nouvelle importante et bien attristante. Je viens de recevoir et d'accepter une démission pour raison de santé. Celle de monsieur Fouvreau, directeur de la DDT, qui sort d'ici. Voilà, messieurs, je vous remercie. Allez, allons-y vite. Je téléphone au journal. Vous aviez donc quelque chose à me révéler, messieurs Black et White? Non, c'est plus la peine maintenant. Voyez-vous, je ne vous comprends pas, monsieur Black. Vous non plus, monsieur White. Cherchez pas à comprendre, monsieur le ministre. Enfin, voyons, vous me faites demander une entrevue urgente, j'accepte. On me prévient que pour des raisons de sécurité, vous serez déguisé en clown. J'accepte. Je vous reçois avant tout le monde dans cet accoutrement insensé, et au moment où je vous demande ce que vous avez à dire, vous répondez rien, c'est trop tard. Avouez que c'est bizarre. Oui, monsieur le ministre, c'est bizarre. Tout est bizarre dans cette affaire. Vous venez de nous apprendre que monsieur Fouvreau était démissionnaire. C'est pas bizarre, ça? Rien que de très normal. Raison de santé. La direction de la DDT est un poste écrasant. Fouvreau a besoin de se reposer. Il m'a proposé sa démission. Je l'accepte. C'est tout, quoi de bizarre. Oui, bien sûr. Mais nous, dans ce cas-là, nous n'avons plus rien à dire. Je n'insiste pas. Un ministre n'a jamais intérêt à poser trop de questions. Nous avons suffisamment d'ennemis sur le dos. En ce cas, excusez notre démarche. Voilà. Au revoir, monsieur le ministre. Au revoir, messieurs. Ah, j'oubliais. En partant, monsieur Fouvreau a laissé un pli pour vous. Hein? Pour nous? Oui. Tenez, voici. Oui, pardon. Messieurs Black and White déguisés en clown au bon soin de monsieur le ministre. Oh, ça alors. Vous lui aviez dit qu'on devait venir ici? Mais pas le moins du monde. Et comment l'a-t-il su? Monsieur Fouvreau était un grand policier. Nous le regrettons. Ouais. Oui. Nous aussi. Oui. Allez, viens, Black. Ouais. Oh, ça, c'est inouï. Insensé. On prend des précautions de sioux pour arriver jusqu'au ministre. On se déguise, on rampe, on s'entoure de mystère. Et Vlan, Fouvreau savait déjà qu'on allait venir. Et il nous laisse un mot, ça alors. Quel culot. Relis-le encore. Mes chers amis, puis-je encore vous appeler mes amis? Je sais que dans quelques instants, vous viendrez faire votre devoir en livrant au ministre le secret de M. Fouvreau. Vous m'en voulez de vous avoir trompé, et je sais que la guerre va reprendre entre nous, à présent que je suis à nouveau furax. Ouais, mais avant de nous battre, je veux que nous parlementions. J'ai 2 ou 3 choses à mettre au point avec vous, Black et White.
qui n'êtes pas de mes ennemis ordinaires, ceux que je tue. En sortant du ministère, dans la première rue à gauche, une voiture vous attendra, dont les rideaux seront baissés. Montez-y, elle vous amènera à moi. Ma parole est engagée. Et je crois qu'entre nous, cela suffit encore. Bien à vous, je vous attends. Signé, votre ancien ennemi, Furax. Votre ancien ami, Fouvreau. Ah. Qu'est-ce qu'on fait, Black? On y va, White, bien sûr. Entrez, asseyez-vous. Furax va venir. Moi, je vais finir ma pâte à crêpes. Oui, surtout Malvina, n'y mettez pas D'arsenic. Oh non, ne craignez rien. Nous avons l'estomac fragile. Dis donc, White, où sommes-nous? Je peux pas te dire, la voiture avait les rideaux tirés. Oui, on dirait un manoir dans la région de l'Île-de-France. Oui, un peu vague. Qu'est-ce que ça peut vous faire, puisque je vous ferai raccompagner? Furax. Oh, ne me regardez pas comme ça. Du temps où j'étais Fouvreau, vous étiez toujours plutôt content de me voir, non? Furax. Comment on ne s'en est pas aperçu plus tôt? Regarde, White, les oreilles. Les oreilles n'ont pas changé. Mais non, et le nez, même transformé, on aurait dû s'en douter. Vous en seriez douté si vous aviez eu des doutes. Mais qui songerait à soupçonner le grand directeur de la DDT, le premier policier de France, d'être un Furax retapé par la chirurgie esthétique? On ne prête qu'aux pauvres quand il s'agit de mauvaises intentions, non? Mais, Furax, racontez-nous, voyons, comment vous avez pu... Passer de l'un à l'autre? Oui. Oh, ça n'a pas été sans mal. Et dans le fond, vous êtes de ceux qui m'ont le plus aidé. Nous? Il y a 5 ans, au moment où tout semblait perdu pour moi après cette désastreuse histoire des barbus, vous avez décidé, c'était une affaire entre vous et votre conscience, de me laisser une chance. Une chance pour Furax, c'est toujours plus qu'il n'en faut. Je me suis éloigné sur la route dans la vallée de Chevreuse, tout seul, décidé à repartir à zéro. Vous vous souvenez que je m'étais évadé du palais de justice déguisé en avocat? C'est dans cet accoutrement que j'ai stoppé un poids lourd. De quel côté allez-vous? Et vous? Moi, je vais plaider à Dijon. Ben moi, je vais sur Dunkerque. Parfait, je monte avec vous. Ben, et votre client? Il aura 20 ans, c'est la belle âge. Alors, comme vous voudrez, montez. À Dunkerque, il y a des bateaux. Sur les bateaux, on engage des soutiers. Je me suis fait embaucher sans hésitation. Bien baraqué, ça pourra faire l'affaire. T'as des papiers? Pas sûr pour l'histoire, hein, on n'embauche que les mecs réguliers. Je vous les apporte dans 5 minutes. Fais vite, hein, les places sont chères. Je n'avais pas un instant à perdre. Je prends ma carte d'identité. Le nom de Furax s'y est allé en grosse majuscule noire. Alors sans hésitation, avec un stylo, j'y rajoute dans les intervalles en même caractère O, V, E, U. Furax venait de disparaître. Fais voir. Fourreau. C'est un nom du Poitou, ça. D'où que t'es? Avignon. C'est bien ce que je pensais. Allez, Oust, embauché. On part dans 2 heures. L'Amérique du Sud. Pendant 2 mois, j'y ai fait tous les métiers. Cireur de souliers, porteur de piano, accordeur de participes, casseur de carreaux, sucreur de café. Et enfin, mâcheur de viande, chez un riche planteur qui n'avait plus de dents. Ce fut le début d'une nouvelle fortune. Monsieur Fouvreau, je sens que je vais disparaître bientôt. 102 ans, c'est beaucoup, même pour un Brésilien qui a les moyens. Dans quelque temps, je vais manger les pissenlits pour la racine et je n'aurai pas besoin de vous pour les mâcher. Voici un petit chèque. Faites ça en bon usage. Et n'oubliez pas trop vite le pauvre signor Esposito burlador y perdición in Malagueña. « 14 Cruzeiros, plus de 20 millions en francs français. De quoi vivre une semaine aux États-Unis, le rêve. Je m'embarquai aussitôt en avion pour l'Autriche. « 1
vous souvenez de cet avion qui s'est écrasé en AOF où il n'y a eu qu'un seul rescapé? Oui. Eh ben, ça n'était pas celui-là. Non. Non, le mien s'est posé sans encombre à Vienne, ville exquise. Pourquoi Vienne? Ah, j'avais mon plan. On m'avait parlé d'un célèbre chirurgien esthétique, le docteur Sokolodovenko. Si vous me demandez anonymat et secret, cher monsieur, ça serait tout de suite beaucoup plus cher. Je m'en fous, je vous paierai. Alors faites-moi confiance. Je rendrai vous tellement méconnable qu'il vous dirai pardon, monsieur, quand vous passerez devant miroir. Ce fut une opération atroce. Ah! Mais un mois après, Furax n'existait plus. C'était déjà bien. Mais la chance allait me sourire une fois encore. Dans mon hôtel de Sputsputz Palace, un homme mystérieux descendit un jour. J'étais près de lui à la réception quand il arriva. Deuxième bureau. Vous avez une chambre? Oui, monsieur. Avec une sortie sur la rue? Oui, monsieur. C'est bon, donnez. À quel nom, monsieur? Fouvreau. F-O-U-V-R-E-A-U-X. Fouvreau. Comme moi. Comme le nom que j'avais inventé à Dunkerque. La Providence était avec moi. Je le suivis pendant quelques jours. Je fouillai dans ses affaires soigneusement. Et une semaine plus tard... un malencontreux accident terminait la carrière de ce Fouvreau-là. Un autre prit la place et se présenta à Paris au service du contre-espionnage. C'était moi. Et voilà. Elles sont prêtes, ces crêpes, Malvina? Voilà, Fufu. Dans cette carrière, les choses vont vite. Surtout quand on a de la cervelle. 6 mois plus tard, j'étais nommé à la direction d'un service encore balbutiant et dont j'ai fait la défense divisionnaire du territoire, signé Furax. Eh ben... À présent, malgré les efforts qu'il a faits, malgré tous ces imbéciles qu'il a été forcé de supprimer, tout ça a été anéanti. Fouvreau redevient Furax, toujours aussi ardent, toujours aussi génial. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Qu'est-ce que vous allez faire à présent, hein? Fuir, bien sûr. Toujours fuir, toujours recommencer. Et encore? Lutter. Lutter contre cette force aveugle et anonyme qui s'est attaquée au monument de France et qui a osé signer Furax. C'était pas beau. Je vous le jure. Et je vous le prouverai. Allez, qui tourne la première crêpe? Bon, ça porte bonheur, vous savez. Vous, monsieur Black? Vous, monsieur White? Non, donnez-la à Furax. Ouais. Si ça porte vraiment chance, il va en avoir besoin. D'accord. Attention, donne-moi la poêle. Oui. À la une. À la deux. À la 3. Bravo! Réussi, hein? Tu es formidable. Du premier coup. Signé Furax. C'est la blague. C'est la White. Maison de réadaptation de Vaucresson Pommes Nouvelles. C'est curieux, ça, hein? Ouais, c'est la première fois que j'entends parler de ce genre d'établissement. Et pourtant, c'est ici que nous a convoqué notre vieil ami Socrate. T'as la lettre? Oui, attends, oui. Tiens, attends, là. Mes bons vieux, ça y est, je suis guéri, retapé, en pleine forme. Je rentre dans le circuit de la façon la plus mirobolante. Je veux que vous soyez les premiers à le savoir. Venez me voir d'urgence à la clinique de réadaptation de Vaucresson Pommes Nouvelles. Je vous attends, votre revenant et néanmoins ami, commissaire Socrate. Eh ben, en somme, il n'y a plus à hésiter, hein? Entrons? Entrons. Mais
voyez, pas du tout, messieurs Black et White, pas du tout. Le commissaire Socrate a exprimé le désir de vous voir, vous ne dérangez personne. Dites-moi, on peut le voir? Mais il vous attend. Vous êtes les premiers qu'il a voulu recevoir. Demain, il quitte notre établissement. Ah, Socrate est un vieil et fidèle ami. Et courageux, hein, Black? Ah, tu l'as dit, White. Eh bien, mais le voilà. Alors, je vous laisse, n'est-ce pas? Et alors, mes deux vieilles fripouilles, hein, toujours fidèles au poste? Socrate. Ah, Black, White. On s'embrasse, Ah, oui, hein? on s'embrasse, allez. Eh ben, dites donc, il s'en est passé du temps. Ah, là, oui. Et il s'en est passé des choses. Ouais. Depuis le 14 novembre, dans les bois de Marly. Comment, mais... Vous vous souvenez? Et bien sûr. Vous vous souvenez quand vous a tiré dessus pendant que vous alliez nous dire un secret? Et alors? Mais Socrate, vous vous souvenez de ce que vous alliez nous dire? Mais bien entendu. Mais comme j'avais déjà risqué de me faire descendre, j'ai préféré jouer les amnésiques. C'était plus prudent, hein? Mais ce secret. C'est celui que vous avez découvert il y a 8 jours, mes amis. Je suis au courant de tout, vous voyez? Non. Oui. C'est le 9 novembre que j'ai eu mon premier soupçon. Oui, le jour où nous avons rencontré Malvina et qu'elle nous a emmenés les yeux bandés voir Furax quelque part en France. Exactement. Ce jour-là, vous m'avez raconté qu'en revenant de voir Furax, vous avez appelé Fouvreau d'urgence au téléphone. Et on nous a répondu qu'il était en voyage. Eh bien, vous voyez, c'est idiot. Mais sans raison, et ce jour-là, j'ai eu mon premier soupçon. Flair de policier peut-être, mais j'ai senti que Fouvreau était Furax. Oui, depuis ce jour-là, votre vie était en danger. Oui, Furax s'est vite rendu compte que je le soupçonnais flair d'aventurier, lui. Mais dites-moi, Socrate, qu'est-ce que vous êtes devenu entre le 14 novembre et le 6 décembre? Ah, voilà la seule chose que j'ai vraiment oubliée. Un trou noir qui m'a recueilli, qui m'a soigné, guéri. C'est impossible de m'en souvenir. Furax, peut-être. Furax? Oui, oh, sa conduite est toujours paradoxale. Ainsi, quand il a donné sa démission de la DDT au ministre sans fournir de raison, on lui a demandé qui il aurait souhaité comme remplaçant. Oui, Ouais. alors? Bon, eh bien, il a répondu... Monsieur le ministre, la place que j'occupe est unique en France. Elle réclame un homme d'une forte trempe et d'une rare intelligence. Je ne vois qu'un être capable de la reprendre avec peut-être même plus de doigté et de subtilité que je n'en avais. C'est le commissaire Socrate. Oui. Oui, monsieur le ministre, le commissaire Socrate. Il a dit ça? Non, il a dit ça? Oui, mes amis, il a dit ça. Pourquoi? Quel mobile l'a poussé à me recommander pour un poste dont son intérêt devait précisément m'écarter? C'est un paradoxe Furax. Et qu'a dit le ministre? Monsieur le ministre a trouvé l'idée excellente. Et vous? Moi aussi. C'est-à-dire? C'est-à-dire, cher Black, cher White, que je prends demain la direction de la défense divisionnaire du territoire. Non! Non. Oui, Commissaire Socrate? il n'y a plus de commissaire Socrate. Je suis Jean-Jacques Socrate de la DDT. Voilà, commissaire Socrate. Il n'y a plus de commissaire Socrate, mademoiselle Fiotte. À partir de maintenant, il y a Jean-Jacques Socrate, directeur de la DDT, compris? Oui, monsieur le directeur. Ne m'appelez pas monsieur le directeur, c'est trop long. Alors, comment faut-il que je... Vous m'appellerez patron, vu? Ah, oui, patron. Bon, il va falloir tout chambarder. Tous embardés. Oui, tout changer. Tout ce qui rappelle Fouvreau doit disparaître. Il faut faire place nette et peau neuve. Tenez, pour commencer, je ne veux plus de ce tapis cloué, là, je veux de la moquette. Mais patron, c'est pareil. Vous me comprenez mal. J'ai horreur des clous. Je ne peux pas sentir les clous. Ah. Je suis claustrophobe. Alors, je veux de la moquette collée, vu? Oh, bien, patron. Alors, rappelez-moi l'équipe de permanence, tout de suite. Oui, patron. Vous autres, amenez-vous en vitesse. Allez, Bon, alors bien, attendez, alors. S'il vous plaît, prenez ce bureau, mettez-le dans le coin. Bon, alors démontez les radiateurs. Mettez-les au milieu, les classeurs par-dessus. Voilà, les fauteuils, les chaises, l'un dans l'autre. Alors, pressons, en pyramide. Bon, alors et maintenant, foutez-moi tout ça dans l'escalier. Exécution. Bon. Ah.
On commence à y voir un peu plus clair. Oh, regardez-moi ça, tout est sombre, triste, austère. Je veux que tout soit gai, lumineux, accueillant. La DDT ne doit pas avoir un visage rébarbatif. Mademoiselle Fiat, maintenant, rassemblez-moi mes subordonnés. Bien, patron, bien. Allez, tout le monde, c'est le patron. Allez, Messieurs, C'est le nouveau, hein? messieurs, selon l'usage... Le bisu. Oh, pardon. Je vous en prie, n'est-ce pas? Vous me ferez sans ligne. Messieurs, selon l'usage, j'ai tenu à prendre contact avec vous. Carcapoil, Brossarbourg, Herbeton, Marilyn et les autres. Présent, patron. Mademoiselle Fiat. Oui? Comment mon prédécesseur dirigeait-il les services de la DDT? Oh, avec une main de fer dans un gant de boxe. Exact, messieurs? Exact. Eh bien, dorénavant, sous ma direction, ce sera avec une main de toilette dans un gant de crin. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, pour Moi, je commencer... vois pas bien, mais ça fait rien. Ça n'a pas d'importance. Pour commencer, Carcapoil et Brossarbourg, vous vous rendrez à l'anthropométrie. Vous détruirez toutes les empreintes digitales. Et vous me ferez prendre des nouvelles. Ah mais patron, Je remets tout à neuf. Ah bon? Par conséquent, je veux des empreintes digitales fraîches. mais patron, ça va pas. Débrouillez-vous, c'est un ordre. Dernière recommandation, faites aménager vos bureaux à l'imitation du bien, compte tenu naturellement de votre position hiérarchique. Moi, je vais Voilà. Je vais planter des arbres, moi. Bon, c'est très bien. Alors c'est tout, vous pouvez disposer. Allez, Ça va pas être de la tarte. Pas commode, le patron. allez, allez. Moi, je le trouve très compréhensif. Alors, mademoiselle Fiat, qu'en dites-vous? Il t'attend, patron. Hein? Oh! Oh! Oula! Oula! Qu'est-ce qu'il y a, patron? Mais vous êtes tout pâle. Oh mon Dieu! Oh, une douleur subite, violente, derrière l'oreille gauche, à la base du cervelet. Oh mon Dieu, que ça fait mal! Oh! Je vais faire de l'aspirine, patron, avec un œuf dur. C'est souverain. Non, inutile! Oh Dieu, que je souffre! Mademoiselle Fiat, Patron, tous les ordres que je viens de donner, annulés, transmettez à tous les services. Et quoi, patron? plus de changements, plus de chambardements. Rappelez l'équipe de permanence, qu'on remette tout en place. Oui, tout en place, comme avant. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, je n'en peux plus. Allons, Fufu. Ne m'appelle pas comme ça. Ici, je ne suis pas Fluorex, je suis Carnajou. Carnajou. Si on m'avait dit que j'en serais réduit à porter ce nom ridicule. Mais c'est celui que je porte depuis ma naissance, Fufu. Eh bien, tu es ridicule depuis ta naissance. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Oh, comme tu es nerveux, calme-toi. Je ne suis pas nerveux. Je suis toujours maître de moi. Je ne peux pas supporter cette inaction. Je suis fait pour organiser, construire, démolir, susciter, supprimer. Je suis fait pour défendre, attaquer, voler, tuer même. Je suis fait pour être Fouvreau, pour être Furax, pas pour être Carnajou. Oh, Fufu, calme-toi. Alors calme-moi, joue-moi du piano. Mais Fufu, il n'y a pas de piano. Alors de l'art. Il n'y a pas de harpe. Mais qu'est-ce que c'est que cette batte? Bon sang de 20 000 chiens de bois. Joue-moi de la musique, Malvina, j'ai besoin de penser en musique. Joue mon petit jour. Mais de quoi, Fufu? Je ne sais pas, moi. Attends, je vais te jouer du peigne. De quoi? Du peigne, une petite feuille de papier de soie sur un peigne. Attends, voilà. Tiens, écoute, mon petit, écoute. Oh, il n'y a que toi au monde pour me comprendre, Furax. C'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Oui, tu te sens mieux? Oui, c'est parfait. Je passe à l'action. Mais comment pourras-tu sans bouger d'ici? Tu oublies que je suis toujours directeur de la DDT. Non, Fufu, non, rappelle-toi, tu as démissionné, tu as disparu. On a nommé Socrate à ta place. Oh, naïf enfant. Socrate. Mais Socrate, c'est encore moi. Tu sais bien que Socrate, malgré sa guérison apparente, est toujours sous l'effet de la piqûre que je lui ai administrée et qui en fait ma créature, mon zombie.
Tu sais bien que, psychiquement, Socrate est en relation avec moi. Il me suffit de penser fortement à lui, et le voilà qui reçoit mon message télépathique. Une légère douleur derrière l'oreille, et il m'obéit. Il fait tout ce que je lui dis de faire, tout en croyant que l'idée vient de lui. Oh, tu es génial, mon ami. Le mot est faible, Malvina. Mais comment vas-tu te servir de Socrate à présent? Je vais continuer la lutte contre les babus. Mais tu as des éléments? Plusieurs. Avant tout, ce carnet d'adresses confisqué à Claquemuf, le jour de son arrestation ratée à la Porte Dauphine. Et où est-il, ce carnet? Dans mon tiroir secret, à la DDT. Laisse-moi me concentrer. Me concentrer sur mon ami Socrate. Alors, mademoiselle Fiotte, on commence à s'habituer à son nouveau boss? Oh oui, patron. Allons, tant mieux. À présent, au travail, hein? Alors, voyons, nous sommes le combien aujourd'hui? Le 6. Le 6, par conséquent... Oh. Ça va pas, patron? Vous avez l'air tout souze. Oh, ce mal de tête qui me reprend. Derrière l'oreille gauche? Oui. C'est où, au juste, là, cette voix? Au niveau du deuxième ventricule, parallèlement à l'aqueduc de Silvius. On voit rien, patron. Étrange douleur. On dirait... Quoi donc, patron? Ah, je ne sais pas, c'est indéfinissable. Ouh, ça augmente. Dites-moi, mademoiselle Fiotte. Oui. Il doit y avoir un tiroir secret dans ce bureau. Ah, oui, patron, là, vous voyez, là, c'est écrit dessus. Tiroir secret et confidentiel. Ah oui, cette petite aspérité. Oui, un bouton minuscule, ça doit être ça. Tiens... Un carnet. Bon sang, le carnet d'adresse de Claquemuf. Ah oui! Oh, monsieur Foubrou m'en avait parlé pour me recommander d'oublier son existence. Je me souviens. Curieux tout de même, aucun nom, aucune adresse. Ah si. Tiens! C'est à peine lisible. Saturnin Clignapouf. Ça vous dit quelque chose, mademoiselle Fiotte? Oh non, patron. Sans intérêt, sûrement. Oh, ma tête! Ça vous fait toujours mal? Ah, de plus en plus. Ça devient aigu, lancinant. Qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, ça craque maintenant derrière l'oreille. Toujours. Oh, c'est à devenir fou. Oh, mon Dieu. Carcapole, Brossarbourg. Voilà, patron. Vous allez vous rendre de toute urgence 67 bis rue Gilles Coeur. Vous procéderez à l'arrestation du nommé Saturnin Clignapouf et vous me l'amenez immédiatement. Mais pourtant, patron, c'est pas... Discutez par exécution, allez, faites vite. Mais en douceur, hein. Je ne veux pas avoir d'histoire. Bon, bien, patron. Ouf. Ah. Oh, ça va mieux. Oh, mais ça va vraiment très bien maintenant. Vous n'avez rien à craindre, monsieur Clignapouf. Vous ne serez pas frappé, ni menacé, ni molesté. Ah, c'est un scandale. Je veux qu'on me frappe, je veux qu'on me moleste. Et pourquoi ça? Parce que si vous me frappez, je vais crier. Et pendant que je crierai, je ne parlerai pas. Mais justement, monsieur Clignapouf, je veux que vous parliez. D'abord, comment avez-vous deviné que c'était moi? Comment avez-vous su qui j'étais? Admettons que je sois un grand policier ou qu'on vous ait dénoncé. Dénoncé? Oh, impossible. On m'avait promis... On vous avait promis quoi? Non. Frappez-moi. Battez-moi, sinon je vais tout dire. Absolument pas. Vous ne serez pas battu. Oh, si. Pitié. N'y comptez pas. Brute, sauvage. Vous refusez de me frapper. Parfaitement. C'est honteux, je me plaindrai. C'est un scandale. Au secours. Chalala, nous disions donc. Rien. Mais si, que vous aviez été vendu. Impossible. Par qui? Monsieur Claquemuf, ça vous dit quelque chose? Ah, le salaud. Vous le connaissez? Pas du tout, mais il me le paiera. Assez plaisanté, Clignapouf. Vous refusez de parler? Je n'ai rien fait de mal. Ce n'est pas à vous de juger si c'est bien ou mal. J'ai juste fait mon métier. Quel est-il votre métier? Je suis archiviste, documentaliste, expert en monuments historiques. En monuments historiques? Tiens. Et un jour, un monsieur est venu me voir, il s'appelait monsieur Claquemuf. Oui, nous le connaissons. Alors, il m'a posé une drôle de question. Laquelle? Qu'est-ce que vous me donnez? Vous appelez ça une drôle de question? Non, c'est moi qui vous demande qu'est-ce que vous me donnez si je vous réponds.
On vous passera à tabac. Promis. Promis. Alors voilà. Il m'a demandé ceci. Vous êtes bien monsieur Clignapouf? Oui. Archiviste documentaliste expert? En ce cas, vous allez m'établir une liste. Une liste? Une liste des principaux monuments de Paris et de France. C'est-à-dire... Classés par ordre de célébrité et d'intérêt touristique. Comment ça? Si vous étiez un pays neuf, entièrement désert, et que vous désiriez le meubler avec des monuments, quels sont ceux que vous choisiriez? Dans l'ordre. Ah, mais votre question ne tient pas debout. Je vous donnerai assez d'argent pour qu'elle tienne. Combien? 2 millions. Deux... Plus 1 million pour le secret. Bon, d'accord. Intéressant ce qu'il n'y a pouf. Oui. Mais alors, dites-moi, qu'est-ce qu'il attend de nous, notre cher Socrate? Eh ben voilà. Il n'a rien de précis contre le bonhomme, et il est donc obligé de le relasser. Oh, bien entendu, il va le faire suivre, mais bien entendu, l'autre s'en doutera. Oui, alors? Alors, il veut faire une double filature. Clignapouf sortira de la DDT à 5 heures précises, suivi par 2 inspecteurs. Oui. Les inspecteurs feront exprès de se laisser semer, et vous continuerez la filature du bonhomme qui ne se méfiera plus. Ouais, quelle heure est-il? Et approximativement 5 heures juste. Alors ça va être le moment. Oui. Attention, le voilà qui sort. Le petit vieux, là? Je crois que c'est lui. Mais oui, sûrement. Regarde, il y a Carcapoil et Brossarbourg qui lui emboîtent le pas. Oui, alors allons-y, derrière eux. Allons-y, mais mine de rien, hein. Ouais. Laissons-les d'abord agir comme convenu. Grouille, Brossarbourg. Et voilà, j'arrive. C'est bien le petit vieux qui est devant nous qu'on prend en filature. Oui, et ordre du patron est en souplesse et avec discrétion. Compris. Faut surtout pas qu'il s'aperçoive qu'on le suit, hein. Et il s'en apercevra que s'il s'en rend compte. Allez, on le suit. Attention, il tourne à droite. Eh ben alors, tournons à gauche. Bonne idée, comme ça il se méfiera moins. Et nous, on aura fait ce qu'on a pu. Là, tu vois, Black, leur filature bidon est terminée. Alors, à nous de jouer. Oui, mais sérieusement cette fois. Voyons, où est-il? Là, à 20 mètres. Oui. Il se retourne, tu le vois? Oui. Et qu'est-ce qui pousse devant lui? Un soupir de soulagement. Ouais, c'est normal. Il croit les avoir semés. Et nous, il nous connaît pas. C'est du tout cuit. À condition de ne pas le perdre de vue. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un taxi. Ah ben, il y a qu'à en faire autant. Vous êtes libre? Mais oui, monsieur, la liberté est le plus grand des biens et personnellement... Bon, allez, oui, ça va suivre le G7 qui démarre là. Alors vous dites le G7 qui... Oui, allez, foncez, il a déjà 50 mètres d'avance. Allez, oui. Vite! Dites-moi, messieurs, vous êtes peut-être des gangsters, n'est-ce pas? Mais oui, allez, perdez pas le contact. Et vous allez sans doute tirer sur l'homme que nous poursuivons. Ah, bah voyons. Oh, j'adore ça, messieurs. Je ne lis que la série noire, alors vous comprenez. Oui, attention au faux vert, là, il va passer en rouge, attention. Voilà, j'accélère. De justesse, ça y est. Et en avant, ça va barder. Voilà, le taxi stop. Arrêtez-nous ici. Arrêtez-nous là, oui, ça va bien, oui. là. Oh, comment, messieurs, c'est déjà fini. Oui, maintenant on va à pied. Oh, dommage, ça devenait passionnant. Laissons lui prendre un peu d'avance. Tiens, il allume une cigarette. Ça lui fera de l'avance à l'allumage. Il a l'air de flâner à présent. Bon, on peut retirer nos faux-nez. Oh, oui, c'est vrai, oui. Où est-ce qu'on est ici? À Passy. Oui, rue Renoir, oui. Attention, il se retourne. Non, ça va, il nous a pas repérés. Bifurque dans la rue de l'Annonciation. Traverse. S'engage. Légion étrangère? Non. Dans la rue du colonel Canetti. Il regarde à droite et à gauche. Il va entrer dans ce grand bâtiment. Oui. Là, au 26. Ça y est, il est entré. Allons-y. Qu'est-ce que c'est le 26? Voyons. Musée d'art futur. Tu connais? Non. Attends. Il y a une autre inscription. Centre national de recherche architecturale. Tiens.
Musée d'art futur. Centre national de recherche architecturale. Ça doit avoir un rapport avec les... Ah, ça probablement, mais on verra ça plus tard. Écoute, pour l'instant, on a perdu le contact avec le client que Socrate nous a chargé de filer. C'est juste, et c'est lui qui a filé. Ah ben, il a pas filé, il est entré ici. En somme, c'est un faux filet. Oui, comme tu dis, mais faut le retrouver. Eh ben, là, qui est entré aussi. Eh ben, allons-y, allons-y. Black. Ouais. Je crois qu'il n'y a plus personne. Ouais, ça y ressemble. À ton avis, le gars Clignapouf, il a été de quel côté? Et probablement par là, vers le fond de la grande salle. Tu crois que sa visite ici a un rapport avec... Qui sait? Il est peut-être venu ici pour travailler, simplement. À mon avis, il est plutôt venu prévenir ses copains que la DDT avait mis le nez dans leurs affaires. Et qu'on l'avait fait parler. Hein? Si on allait voir par là. Oui, allons-y. Mais donnons-nous la main. Il fait noir. Tiens. Oui. Il y a de la lumière sous cette porte-là. Oui. On ouvre? Bah, tu sais, là, il y a écrit privé. Oui, mais on dit pas privé de quoi? Bon, alors, ouvrons tout doucement. Oui. Personne. Personne? Oh, mais si, regarde. Dans le fauteuil, là. Endormi. Ah, Clignapouf. Clignapouf, nom d'un chien. Fichons le camp avant qu'il ne se réveille. Oh, t'inquiète pas, vieux. Il va pas se réveiller de sitôt. Pourquoi? Il est drogué? Non, vieux. Mort. Mais Black, c'est terrible. Oui, on est dans Johnny Dra. Clignapouf mort. Mort. Et bien mort. On l'a sûrement assassiné, hein? Tu penses bien qu'il n'a pas succombé aux suites d'un rhume de cerveau? Eh ben, on est dans une coquette situation. Tu te rends compte? Si on nous pique ici au musée d'art futur, entrer par effraction dans le bureau du conservateur. Avec un cadavre encore chaud allongé dans un fauteuil à côté de nous, eh ben on est propre. Ah, il vaudrait peut-être mieux se tirer en vitesse. Ah oui, je crois. Quoique je pense que c'est pas la peine d'être venu jusqu'ici en suivant Clignapouf et d'avoir pris tous ces risques si c'est pour s'en retourner les mains vides. Ouais, tu parles comme ça, j'en bouche d'égout. Qu'est-ce qu'on emporte? Un presse-papier, le tabouret, le dentier de Clignapouf? Non, il faut fouiller. Oui, les poches du mort, ça se fait pas. Non, fouiller le bureau, les tiroirs. Allez, allons-y. Oui, toi à droite, moi à gauche. Bon, d'accord. Non. Rien là. Là-dedans. Non. Moi non plus, rien. Quoi? Regarde, Black. Voyons. Ultra secret. Défense d'ouvrir ce dossier. Oh, zut alors. Ça, c'est trop bête. Bah, qu'est-ce que trop bête? Bah écoute, je sais pas, moi, ça te donnait tous mal, tout ça pour tomber sur un défense d'ouvrir ce dossier. Écoute, White, j'ai l'idée. Laquelle? Malgré la défense d'ouvrir ce dossier, on pourrait... Bah, pourquoi pas? Allons. Ça se fait pas, Black. C'est de l'indiscrétion. Oui, je sais, mais après tout, quoi? C'est pour la France. C'est pour... Eh oui, dans le fond. Et puis, qui veut la fin ménage sa monture, hein? Allez, on l'ouvre. Allez, on l'ouvre. Ces documents sont l'œuvre d'un groupe de techniciens ayant tous prêté serment d'obéissance et de secret. Ils sont la propriété personnelle du grand Babu, qui punira de mort toute indiscrétion. Regarde, Black. Aménagement de Yadupur, capitale du Philékistan. Cité pilote du monde de demain. À suivre! Et de qui la mise en onde? Et Pierre Arnaud de Chassy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. Septième épisode. Regarde, White. Vue perspective des avenues jardins du quartier Est avec l'obélisque de Luxor et l'arc de triomphe d'Orange. Oh, les monuments volés. Emplacement réservé à l'installation du lion de Belfort sur son piédestal. Voilà donc ce qu'ils veulent en faire. Palais des 7 murailles, sanctuaire et demeure du grand Babu, le maître pilote du monde de demain. Mort et souffrance à celui qui aura pénétré ces mystères interdits.
Manger des bananes, c'est stocker des vitamines. Ah non, ça c'est un buvard publicitaire. Honneur et richesse à ceux qui auront aidé les babus dans leur tâche. Chami pataro, rogria patacha. Eh ben, Ça alors. Eh ben, mon vieux Black, on n'a pas perdu notre journée, hein. Ça, tu peux le dire. Maintenant, on sait pourquoi les monuments de France ont été volés. On connaît le sort qui les attend. Ah, je comprends que ce pauvre Clignapouf se soit fait descendre, tu parles. Ils ont dû juger qu'ils n'étaient pas sûrs. Et comme Socrate l'avait repéré, ils ont préféré le supprimer, quoi. Mais alors, White, nous sommes les seuls à savoir où est passé Clignapouf. Eh, bien sûr. Ah ben alors, si on nous pique, notre compte est bon. Oui, aïe, Black, mon vieux, il faut filer. Oui, mais n'oublions pas le dossier. Il doit y avoir des tonnes de trucs intéressants là-dedans. Mais oui, mais dis donc, c'est lourd, on passe trimballer avec ça. Difficile à emmener sous le bras cet immense carton à dessin bourré de documents, là. Oh, attends, j'ai une idée. Ouvre la fenêtre, là. Doucement. Tu veux le lancer par la fenêtre? Et pourquoi pas, c'est l'entresol. Mais si quelqu'un le ramasse? Ah oui, très juste. Mais alors? Dis donc, ouais, j'ai une idée. Regarde le triporteur à moteur qui est arrêté là. Si on le lançait dedans. Eh oui, mais pour le récupérer après. Et regarde donc, il y a l'adresse dessus. Potron fils, poissonnerie du marché Saint-Honoré. On saura où les retrouver. Ah, pas bête, dis, c'est un risque à prendre, ça. Ouais, enfin... Allez, allons-y, aide-moi. Prends le carton à l'autre bout, là. Oui, c'est ça, allez. Faut bien viser, hein. Oui, y a pas de problème, ça. Oh, hop! Parfait. Eh ben dis, on est les champions olympiques du lancer du carton à dessin, hein. Ouais, recordman du tir au triporteur. Oui, notons bien l'adresse, surtout. C'est casé, Potron fils, poissonnerie du marché Saint-Honoré. Bon, à présent, on ferme la fenêtre et on se tire. C'est ça. Un dernier adieu à ce cher Clignapouf. Ah, pauvre vieux Clignapouf. Moitié crapule, moitié victime. C'est mort sans trop savoir pourquoi. Bon, à présent, la porte est en vitesse. T'es prêt? J'ouvre. On ouvre d'abord. Il y a des gars dans ce musée, ils doivent pas être bien loin. Oh non, le chien! Quoi? T'as pas vu? Au moins 12 types dans le couloir. Ouvre, qu'on l'entende. Chabiro, Rotandacha, Chami Pataro, Rogria Patacha. Des babus. Alex, Oscar et Mirapeau, ne partez pas, je vous prie, j'ai besoin de vous pour les obsèques de notre cher défunt. Bien, monsieur Psaff. Je retourne dans mon bureau, je vous appellerai. Nom d'un chien black qui vient par ici. Coincé. Cachons-nous. Où? Tiens, vite, derrière les rideaux. Là, chut, le voilà. Vous pouvez sortir de derrière les rideaux, vous savez, messieurs. Je sais que vous êtes là. D'ailleurs, j'ai actuellement un très gentil revolver braqué dans votre direction. Allons, sortez. Black, ce coup-ci, je crois que... Asseyez-vous, je vous prie. Gardez les mains en l'air. Et pas de bêtises surtout. Mon calibre est très susceptible, quoique très généreux. Qu'est-ce qu'il raconte avec son calibre généreux? Eh oui, c'est-à-dire pas dur à la détente, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ça va, gardez vos salades. Pas besoin de nous faire un dessin. La bonne heure, messieurs Black et White. Tiens. Vous nous connaissez? J'ai cet avantage, messieurs. Aussi, je m'étonne de votre comportement insolite. Ah, fumier. Oh, monsieur White. Vous, un homme bien élevé, s'exprimer aussi grossièrement devant monsieur Psaff. Monsieur quoi? Psaff. Excusez-moi de ne m'être pas présenté plus tôt. Psaff. C'est pas un nom, c'est un aboiement, ça. Psaff. Alors comme ça, c'est vous le taulier. Vous persistez à vous complaire dans la vulgarité, monsieur White, à votre aise. Par acquis de conscience, je vais demander quelques instructions. Psaff à l'appareil. Allô? Quoi? Comment? 19h, 7 minutes, 40 secondes. Qu'est-ce que vous dites au quatrième? Ah oui, ah bon. Rare ou manomeste. Allô? Ça fait l'appareil. C'est vous, JP? Vous êtes sûr? Bon.
Non, je vérifie parce que je viens de faire un faux numéro. Et oui, je m'étais trompé d'un chiffre et j'ai eu l'horloge parlante, une erreur, quoi. Bref, dites-moi, j'ai sous la main 2 spécialistes de la curiosité poussés à la puissance cube, messieurs Black et White, eux-mêmes, en personne. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Oui, bien sûr, c'est ce que je pensais, oui. On ne peut pas laisser vivre des gens qui... Oui, évidemment. Hein. Bon, oui. Eh bien, je vais faire le nécessaire. Parfait, comptez sur moi. À bientôt, JP. Alors ça y est, c'est décidé, vous allez nous... Mais vous ne souffrirez pas, je vous le garantis. Vous y tenez vraiment? J'ai des ordres. D'abord, j'ai besoin de place. Alex, Oscar. Monsieur le directeur. Monsieur le directeur. Notre ami Clignapouf n'a plus rien à faire ici. Il faut lui donner une sépulture décente. Vous voyez, Psaf, vous êtes déjà encombré avec un cadavre. Alors, qu'est-ce que ça va être avec 3? C'est qu'on tient de la place, nous, hein. Ne vous inquiétez pas pour ça, chers amis. Ici, au musée d'art futur, nous avons tout ce qu'il faut pour les convois funèbres. Vous avez visité? Oui, c'est très intéressant d'ailleurs. Alors, vous avez vu fonctionner le moulin à poivre municipal de la cité future? Oui. Eh bien, c'est un appareil qui broie n'importe quoi. N'importe quoi. Alex, Oscar. Oui. Le corps, s'il vous plaît. Parfait. Alex, Oscar, voulez-vous laisser tomber la dépouille de défunt dans la cuve du moulin à poivre? À mon signe. 1, 2, 3. Parfait. À présent, le moulin va tourner. Les meules vont happer lentement le corps de feu Clignapouf et le broyer. Le broyer. Le broyer. Je mets en marche, monsieur le directeur. Non, moi, c'est moi, je vais le faire moi-même. Attention, partez. Regardez bien les meules qui écrasent et qui écrabouillent tous les curieux. Regardez. Black, je peux pas voir ça. Moi, ça me rend malade. Regardez, il ne reste plus qu'une jambe, une seule. Black, il ne nous regarde pas. Oui, on essaye. Oui, pourquoi pas. On cavale vers le bureau, on ferme la porte et on saute par la fenêtre. Oui, attention. 1. Ça y est, Clignapouf disparu, croqué. 2. Courage, vieux. Allez, 3. Allez, hop. Monsieur Psaf, regardez. Il se sauve. Oh, les voyous, me gâchez mon plaisir. Mais tirez, monsieur le directeur. T'es blessé, Black? Non, vieux, ça va. Vite, la fenêtre. Oui, allons-y. Ouvrez tout de suite. Désolé, monsieur Psaf. Pour le moulin à poivre, on verra un autre jour. Oh, dis donc, et le triporteur? Ouais. Le triporteur, on avait jeté les documents pour les retrouver après. Oui, ben quoi, qu'est-ce qu'il a le triporteur? Ben, il est plus là. Il est... Ah non. Oh, ça c'est embêtant, hein. Ton avis? Ben, le même que le tien. Par conséquent... Objectif numéro 1. Prévenir tout de suite Socrate. Il y a un bistrot là, juste au coin. Allô? Allô, la DDT? Monsieur Socrate, s'il vous plaît, oui. Oui, Socrate, le directeur, Socrate. Ah, il est pas là? Ah, manque de peau, Ouais, hein. comme tu dis. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, je vois qu'une solution. On va alerter le commissariat du quartier. Ouais, d'accord, allons-y. Allez, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Le musée est fermé. Je suis le commissaire Fort. Ah, et qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur le commissaire? C'est lui! Oui, monsieur Psaf, c'est ça. lui, Mais effectivement, je suis monsieur Psaf,
Mais je ne vois pas pourquoi vous me dérangez à 9 heures du soir. Je suis navré, monsieur le conservateur, mais ces deux individus vous accusent d'avoir commis un meurtre. Qui? Moi? Ah ben si c'est un poisson d'avril, il est un peu tôt. Oh, saligo, vous avez voulu nous tuer! Et nous, c'est dans le moulin à poivre. Comme Clignapouf! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Laissez-nous entrer, nous allons éclaircir tout ça. Et par ici, je vous en prie. Entrez dans mon bureau. Là, tenez, monsieur le commissaire, le cadavre était là. Oui, les documents étaient là-dedans. Mais quel cadavre, quel document? Oui, monsieur le commissaire, ce sont deux fous. C'est bien que je Mais pense. non, les documents, les plans, l'obélisque, le lion de Belfort. Et Clignapouf, mort, assassiné, écrasé dans le moulin à poivre. Oui. C'est du délire paranoïaque. Quoi, vous soutenez que nous n'étions pas tout à l'heure dans votre bureau à côté du cadavre de Clignapouf? Mais je ne vous ai jamais vu, messieurs, et je ne garde jamais de cadavre dans mon bureau. Oh, saligo, et vos deux complices, là, Alex et Oscar. Oui. Ils nous ont jamais vus non plus, peut-être, non? Qui? Alex, Oscar? Ouais, Vous avez déjà employé de ce nom, monsieur le conservateur? Ah, non, je regrette. Monsieur Black et monsieur White, je crois que vous vous êtes moqué de moi. Quoi? Ah non, ça c'est pas vrai. Alors, écoutez, je veux bien vous croire, mais donnez-moi une preuve. Mais, monsieur le commissaire, ce sont deux mauvais plaisants. Mais je ne comprends pas leur but. Mais je peux vous affirmer que je ne les connais pas. Je n'ai pas quitté mon bureau où je travaille depuis midi. Oui, je n'en doute pas, monsieur le conservateur. D'ailleurs, nous allons les confondre. Attendez. Hein? Nous avons une preuve. Ouais, et une preuve tangible. Le dossier que nous avons trouvé ici. Le dossier concernant les monuments volés. Ouais. On l'a acheté par la fenêtre dans un triporteur qui était arrêté là, en face. Là. C'était un triporteur de la maison Potron et Fils, poissonnerie du marché Saint-Honoré. Ça, je m'en souviens très bien. Il y a qu'à retrouver le livreur. Oui, ça, évidemment, c'est facile. Alors, à ce moment-là, vous nous croirez? Non, je ne dis pas ça, mais nous aurons un début de preuves concrètes. Oui, au lieu de toutes ces affirmations délirantes et incontrôlables. Eh ben, allez-y, vérifiez, contrôlez, vous verrez. Oui, bon. Alors, messieurs, nous avons interrogé le livreur de la poissonnerie. Et il a dit? Qu'il ne connaissait pas la rue du colonel Canetti, que jamais il n'y était passé, que jamais il n'y avait fait stationner son triporteur et que jamais il n'avait été en possession d'un dossier ou de quoi que ce soit ressemblant à des documents. Quoi, il a dit ça? Il a dit ça? Il a dit ça. Cher monsieur le conservateur, la cause me paraît entendue, on vous a dérangé pour rien, excusez-nous. Oh, le salaud! Quant à nos deux mystificateurs pour outrage à un officier de police dans l'exercice de ses fonctions, nous allons les coffrer soigneusement. Quoi, nous coffrer? Allez, au bloc! Alors, cette nuit vous a porté conseil? Oh, je vous en prie, hein. De mauvais poils, non? Occupez-vous de vos poils, vous. Quel dommage. Moi qui allais vous relâcher. Oh, eh ben vous gênez pas, hein. Eh oui, ça vous fait plaisir. Relâchez-nous, sinon on retourne dans le trou. D'autant que je suis un peu près sûr que vous venez de téléphoner à notre ami Socrate et qui vous a donné l'ordre de nous élargir. Comment, vous l'avez deviné? On est des policiers, nous. C'est bon. Brigadier Miaou. Oui, commissaire. Et rendez-leur leur cravate, leur papier, leur argent. Bien, et commissaire. Leur liberté. Bonne chance, messieurs. Black. Oui. Il n'y a qu'une chose à faire. Ah oui, mais laquelle? Le garçon livreur de chez Petron, je suis sûr qu'il a menti. Ça, c'est certain. Mais alors, objectif numéro 1, la poissonnerie du marché Saint-Honoré. Voyons, monsieur Estragon, vous tenez à votre place? Oh, je veux. Monsieur Poton est un beau patron, et puis... Bon. Alors, vous feriez mieux de dire la vérité. Mais puisque je vous ai dit hier soir... Bien sûr, seulement. Depuis hier soir. On a appris certaines petites choses sur vous. Très sérieuses, non, mais qui pourraient vous faire du tort. Oui, vous voyez ce qu'on veut dire, la rue du colonel Canetti. Mais je vous en prie. Si monsieur Poton attendait... Mais j'ai rien fait de mal, quoi, je vous le dis, mais... Nous en sommes certains. Toutefois... Alors Eh ben oui, là, j'avoue. Ah, la bonne heure. Ah oui, mais surtout le répétez pas. J'ai une petite amie qui habite
23 rue du Colonel Canetti, juste en face du musée d'art futur. Y a pas de mal à ça, pourquoi le cacher, hein? Parce qu'en faisant mes livraisons, je m'y arrête 2 ou 3 fois par semaine, quoi. Vous comprenez, pour lui dire 2 mots. Ah ouais, quoi. rien de naturel. Oui, mais je pensais sur mon temps de travail, alors pas... si monsieur Patron savait... Il n'en puis ça saura va- rien. Ah bon? Et en descendant de chez votre petite amie, dites-moi, vous n'avez rien trouvé sur votre triporteur? Si, un grand carton à dessin. Ah, qu'est-ce que vous en avez fait de ce carton? Il est chez moi. Comprenez, j'ai pas voulu en parler ici, alors je l'ai ramené à la maison. Oui, très bien. Par conséquent, on peut le récupérer. Ah oui, mais pas avant midi, hein, parce que je peux pas quitter mon travail comme ça, monsieur Patron. Oui, naturellement. Eh ben, on viendra le chercher à domicile. Oui, votre adresse. Ah c'est tout près d'ici, 41 rue de la Sourdière au rez-de-chaussée. C'est noté. On vous laisse. J'aurai pas d'ennui au moins, Non, monsieur. non, promis, pas le moindre. Alors à tout à l'heure, hein, vers midi, chez vous. Oh, c'est vous? Vous êtes venu quand même? Mais pourquoi ça quand même? Puisque vous aviez envoyé quelqu'un, je pensais pas que vous viendriez. On a envoyé quelqu'un? Nous? Bien sûr. Y a pas 10 minutes, un cycliste. Il est venu de votre part chercher le carton à dessin. Oh, misère de misère. Et vous lui avez donné? Pourquoi pas. Même qu'il m'a laissé un mot en disant, vous donnerez ça à mes patrons s'ils viennent. Oh là, ça quoi ça? Ça. Allez, donnez vite. Merci quand même pour les documents. Signé Furax. Tu es heureux, Edmond? Oui, Malvina, oui, heureux. Tellement heureux que je t'autorise à m'appeler Fufu. Alors que tu sais combien ça me répule d'habitude. Le coup du cycliste a bien marché? Ah, mieux que ça encore, Malvina. Alors tu as les documents? Les voilà, mon petit, les voilà. Tu es vraiment très fort. Et c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Il a fallu que je t'aime, tu sais, pour vivre loin de toi sans t'oublier. 2 ans sans te voir, ça a été lent. Et puis, un jour tu m'es revenu, le visage changé, méconnaissable. Il ne te restait que ta voix, que j'aurais reconnue entre 999. Pourquoi 999, on dit entre 1000? Ah non, 1000 voix, ça fait trop de bruit, je n'aurais pas pu reconnaître la tienne. Tu as été heureuse de me retrouver? Ah, follement, Edmond. Je crois que je suis à toi, tu sais. Sinon, je n'aurais pas pu accepter. Accepter quoi? Mais de vivre dans l'ombre quand tu étais monsieur Fouvreau, directeur de la DDT, de ne te voir que de temps en temps pour ne pas te trahir, de voler quelques instants de bonheur ça et là en cachette, d'être obligé de te serrer dans mes bras en t'appelant Alphonse, alors que tu t'appelles Edmond. Oh, Malvina. Oh, j'ai souvent serré les dents, Fufu. Mais je savais que tu reviendrais entièrement, qu'un jour tu arracherais la défroque trop étroite de Fouvreau pour redevenir Furax. Mon Furax à moi. Oh, Malvina. Malvina, je sais ce que tu as fait. C'est très joli, tu sais, c'est très chic, très... Tiens, Malvina, voilà 100 francs. Achète-toi ce que tu veux. Oh non. Si, j'y tiens. Tu es bon, Edmond. C'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. J'achèterai des pastilles pour la gorge. Allez, à présent au travail. Ce carton à dessin, mon petit, c'est le premier maillon de la chaîne. De quelle chaîne? Celle qui va me conduire à l'organisation clandestine des babus, au grand babu lui-même. Tu es sûr, Fufu? Tu doutes de moi? Rends-moi les 100 francs. Bien, Fufu. Oui, j'en suis sûr, bien sûr, j'en suis sûr. Ces gens-là sont fous. S'il doit y avoir un maître pilote dans le monde de demain, ce sera pas le grand babu. Le grand babu, ce sera Furax. Mais qu'est-ce que tu vas faire, alors? Tout d'abord, reconstituer mes équipes. Tous mes hommes. Il me les faut tous, dans 48 heures. Passe des annonces, envoie des communiqués secrets, des pneumatiques, des convocations... Bien, Fufu. Tous! Convoquez-moi d'urgence le commissaire Fort du 16e arrondissement, quartier Rodin. Je le veux ici dans 10 minutes.
Vraiment, monsieur Socrate, je ne comprends pas ce que vous me reprochez. Je me suis excusé auprès de messieurs Black et White pour les avoir Ce n'est pas de ça arrêtés. qu'il s'agit. Vous aviez la nuit dernière l'occasion d'arrêter un des membres de cette secte redoutable. Un babu authentique. Est-ce que je pouvais me douter que Vous c'est- deviez vous douter. Vous êtes un mauvais policier. Mais monsieur Socrate, ils sont arrivés à 10 heures du soir en racontant une histoire de cadavre broyé dans un moulin à poivre. C'était insensé. Oui, oui. Et ils ont mélangé une histoire de triporteur, de documents jetés par la fenêtre. Ils m'ont raconté des tas de salades, des mots de passe, Chaviro, retentacha, je ne sais quoi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Black, White? Répétez ce que vous venez de dire. Mais qu'est-ce que je sais Les pas. mots moi. de passe. Chaviro, retentacha, c'est vous qui me l'avez dit. Socrate, Oui. vous pouvez arrêter ce type. Nous lui avons jamais parlé de mots de passe des babus. Jamais? Jamais. Mais vous êtes sûr? Sûr. Commissaire Fort, comment connaissez-vous le mot de passe des babus? Mais moi, Répondez! Comment? Commissaire, Chaviro. Retentacha, Chami Pataro. Rogria patacha. Commissaire Fort, j'aurais préféré vous savoir mauvais policier que parfait criminel. Vous êtes en état d'arrestation. Méfiez-vous, monsieur Socrate. J'aurai ma revanche. Les babus sont partout. Partout? Partout. Et, comme pour illustrer les paroles du commissaire Faure la nuit suivante à l'Institut d'électronique de Châtillon-sous-Meudon, Bélisaire, le fidèle gardien, était réveillé par un étrange appel. Qu'est-ce que... Est-ce possible? On dirait... Mais je ne me trompe pas. C'est bien le... Qui est là? Chaviro. Chaviro. Retentacha, ouvrez. Retentacha, le temps de passer un pantalon. Chami Pataro, faites vite. Rogoya Patacha, j'arrive. Oscar, Monsieur Psef. Patron. Le professeur Hardy Petit et sa fille. Et ils dorment du profond sommeil de l'ignorance. Bien. Nous venons récupérer les monuments réduits. Ils sont bien ici? Oui, dans un coffre au sous-sol. Ah, 4 caisses, n'est-ce pas? Oui. Et qui contiennent? L'obélisque, la Jeanne d'Arc de Rouen, l'Arc de Triomphe d'Orange et 2 colonnes de la place des Quinconces à Bordeaux. C'est exact. Je vois que notre confiance à votre égard était bien placée. Maître. Chut. Appelez-moi Monsieur Psaf. Vous avez les clés? Oui, Monsieur Psaf. Vous connaissez la combinaison du coffre? Naturellement, Monsieur Psaf. Alors, allons-y. Et pendant que se déroulait cette silencieuse opération, le professeur Hardy Petit, dans son lit... Est-ce que je rêve? Ou bien... Carole! Carole! Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tu es souffrant? Non, mon enfant, mais il me semble... N'as-tu rien entendu de suspect? Oh non, papa, tout est calme. Il n'y a rien. Pourtant... Oh, mais non, papa, tu devais faire un cauchemar. Oh, puis tu penses bien que s'il y avait quelque chose d'anormal, Bélisaire nous aurait prévenus. Oui, tu as raison, c'est pas un vrai chien de garde. Et tandis que, rassuré, le professeur Hardy Petit se rendormait et que sa fille reprenait son sommeil interrompu, Monsieur Psaf, Oscar et Bélisaire chargeaient les 4 caisses dans un camion qui stationnait tout feu éteint le long du mur de l'Institut d'électronique. Doucement, bien. Voilà. Parfait. Et maintenant, Bélisaire, il ne reste plus qu'à vous remercier. Oh, je n'ai fait que mon devoir, Monsieur Psaf. Trop modeste Bélisaire. Aussi, en reconnaissance de vos bons et loyaux services, Oscar, la petite boîte. Voilà, Monsieur Psaf. Prenez une pastille, Bélisaire. Une pastille, Monsieur Psaf, mais pourquoi faire? Je n'ai pas mal à la gorge, je n'en ai pas besoin. Bélisaire, avec cette pastille, vous n'aurez plus jamais besoin de rien. Mais, Monsieur Psaf, mais, monsieur, ce n'est pas possible. Vous n'allez pas... Eh si, Bélisaire. Votre tâche consciencieusement remplie, je me plais à le reconnaître, est désormais terminée. Vous ne pouvez plus nous être utile. Oh, mais si, Monsieur Psaf. Vous connaissez la loi des babus? Oui, Monsieur Psaf. Vous avez prêté serment? Oui, Monsieur Psaf. Alors, une pastille, Bélisaire, une seule? Oh, mais je ne peux pas avaler les pastilles, Monsieur Psaf. Ne m'obligez pas à employer la force, hein?
Voilà. Très bien. Avalez. Parfait. Des figues, des bananes, des noix. Des noix, des bananes, des figues. Des figues, des bananes, des noix. Des noix, des bananes, des figues. Des figues, des bananes, des noix. Des noix, des bananes, des figues. Des figues, des bananes, des noix. Des noix, des bananes, des figues. Des figues, des bananes, des noix. Des noix, des bananes, des figues. Des figues, des bananes, des noix. Des noix, des bananes, des figues. Carole! Quoi encore, papa? Oh, laisse-moi dormir. Carole, il se passe des choses étranges, des murmures, un camion. Oh, mais voyons, papa, il passe souvent des camions. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Je ne sais pas, mais je suis angoissé. Oh, papa, je t'en prie, t'as pris trop de café. Mais j'ai cru entendre une sorte de mélopée. Oh, un ivrogne, sans doute. Oh, écoute, enfin, papa, encore une fois, s'il y avait eu la moindre alerte, Bélisaire nous aurait avertis. Ouais, tu as raison, Carole. Bélisaire est fidèle. Il se ferait tuer pour nous. Mon Dieu, c'est abominable. Alors, professeur Hardy-Petit, allons, calmez-vous. Monsieur Socrate, monsieur Black, monsieur Wilde, dites-moi que ça n'est pas vrai. Mais là, si, professeur. Je ne peux pas vous croire. Hélas, professeur, c'est pourtant la stricte vérité. Bélisaire, un babu, mais c'est de la folie, c'est de la pure démence. Désolé, professeur, sincèrement navré, mais les faits sont là. Tiens, papa, voilà une sucette. Et écoute bien, monsieur Socrate. À quoi est-elle, cette sucette? À la rhubarbe, papa, comme tu les aimes. Bon, alors allez-y, Socrate, je vous écoute. Réfléchissez un peu. Qui avait les clés du coffre où étaient enfermés les monuments? Bélisaire, Carole et moi. Mais la combinaison du coffre, comment et par qui l'aurait-il connue? Je sais pas, moi, par hasard. Par hasard ou par Bélisaire? Par Bélisaire. Allons, voyez bien, professeur, d'une façon ou d'une autre, Bélisaire était dans le coup. Professeur, êtes-vous convaincu? Je suis bien obligé. Oh, mon Dieu, mais c'est affreux. Ces monuments qui avaient été confiés à ma garde vigilante, que sont-ils devenus? Où sont-ils maintenant? Pressons. On a presque fini, monsieur Psaff. Combien de caisses restait-il à charger? Une, monsieur Psaff. Faites vite. Qu'est-ce qui a cassé? Rien, bon. Je veux que l'avion décolle dans 5 minutes. Envoyez-moi le pilote. Tout de suite. Hé! Bézéduc! Monsieur Psaff veut te causer. Monsieur Psaff? Ah, c'est vous, Besduc? Vous êtes en forme? Au poil, monsieur Psaff. Vous savez où vous devez aller? Oui. Vous savez où vous faites escale? Oui. Vous savez ce que vous transportez? Oh, oui. Vous savez à qui c'est destiné? Oui. Parfait. Oscar? Patron? Oscar, le pilote, ce cher Besduc. Oui? Il en sait beaucoup trop. Ah. Alors, en arrivant là-bas, vous ferez le nécessaire. Compris. Quick. Ordre du grand babu. Monsieur Psaff, je m'excuse d'interrompre votre conversation, mais il faut que je décolle dans 1 minute. Parfait. Alors, au revoir, mon petit Besduc. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance, bon ami, et bon voyage. Au revoir, monsieur Psaff. Au revoir, Oscar. Et donnez le bonjour à mon grand ami Claque-Méfin. Adieu. Chaviro. Retends ta chat. Et voilà, mon cher Alex, tous ces jolis monuments qu'on nous avait injustement repris. L'obélisque, l'arc de triomphe d'Orange, la Jeanne d'Arc de Rouen, nous les avons récupérés. Dans 3 jours, ils auront rejoint notre belle collection, le plus grand musée du monde, Alex. Celui du grand babu. Il y a loin d'ici au Philékistan, monsieur Psaff. Ça dépend, Alex, ça dépend. Et comment ça? Il faut le mériter, mon ami. Beaucoup de gens partiront pour le Philékistan, très peu arriveront. Ah, les idiots, les crétins, les enfants, les primaires, les imbéciles, les pignoufs, les jambastres, les pauvres types, les gougnafiers, les piostres, les maladroits. Edmond. Malvina, réfléchis. Du calme.
Il faut réagir. Oui. Et vite. Mes troupes sont convoquées? Oui, Furax. Toutes mes équipes seront là demain comme prévu? Comme prévu. Et comment faire pour que l'arrivée de 500 personnes passe inaperçue dans ce petit pays perdu? J'ai tout arrangé pour que ça ait l'air naturel. Comment? Tu vas voir. Père Boutriquet! Oui, alors? Père Boutriquet! Oui, quoi donc pour votre service, notre maîtresse? Vous avez tout préparé. Vous avez prévenu les commerçants du village. Oh, je pense bien. Ils sont contents tous. Et puis, bon, qu'un peu, dites donc, pensez donc. 500 boy scouts qui débarquent d'un seul coup. Bon, ça va faire marcher le commerce, non? Des boy scouts? Oh, pas la peine de faire le cachotier, monsieur Carnahou. Hein? Votre dame m'a tout dit, moi. Vous alliez recevoir dans le parc du manoir une 500aine de boy scouts, vu que vous êtes un grand chef de boy scouts vous-même, bon. Eh ben, c'est bas, monsieur Carnahou. C'est vraiment bas. La jeunesse, la vie au grand air. Ouais, y a que ça le mot, moi. Y a que ça le mot, ouais. Tu vois, Edmond, tu vois. Des boy scouts. Au fond, pourquoi pas? Et tout le monde est prévenu. Oui, et dans chaque convocation, j'ai précisé la tenue. Furax, chef des boy scouts, on aura tout vu. Pourquoi il nous a fait mettre en bois scout, le gars Furax? Bien voyons, pour Bassurina, bien sûr. Pour bon sang vin, il n'y avait pas pensé. Ah, il a quelque chose, non, ça, 20 dieux de bon sang de tête, ce sacré bon sang de 20 dieux de Furax. Il n'y a pas d'âge pour les scouts. Jamboree. Oh, bonsoir de bon sang de bonsoir. Regardez un peu qui s'amène là. C'est-il pas mademoiselle de Besmin? Allons, pas de nom propre ici. Appelez-moi Akela. Akela, cheftaine, quoi. En moi les louveteaux, et tous en cœur. 3 enfers à la Saint-Éloi, s'en aller dîner chez deux enfers. 3 enfers à la Saint-Éloi, s'en aller Oh, attention, Vincent! V'là Furax! Attention, rassemblement! Oui, allez! Les scouts devant, les scouts derrière! Rectifiez la tenue, chapeau droit, béret sur l'oreille. Eh bien, qu'est-ce que j'entends? Approchez-vous tous! Malvina, prends-moi sur tes épaules que je puisse haranguer mes troupes. Merci, mes amis, merci. Je vois que vous êtes tous là. Comme les montagnards. À quoi les montagnards sont là? Cornelius, vous me copierez 100 fois. Chaque fois que M. Furax fait un discours, il y a un imbécile qui parle. Bien fait. Il a dit bien fait. Salut à tous, mes vieux amis. Salut à tous mes vieux complices. C'est un moment d'une qualité assez rare que celui que nous vivons actuellement. De partout, vous arrivez fidèles au rendez-vous. Vous quittez vos travaux, vos foyers, pour répondre à celui qui fut si longtemps votre chef. Vive Furax! Et vous voilà tous prêts pour la nouvelle aventure. Car elle est là, mes amis, l'aventure. Une force invisible, secrète, une association d'une puissance incroyable s'est emparée des plus beaux monuments de France. Debout, mes amis, mes vieux complices. Nous entrons en lutte avec une force dangereuse et secrète. Les babus sont puissants et cruels. Défendons-nous, mes amis, et que notre nouveau cri de guerre vous dicte votre conduite. Malheur aux babus! Malheur aux babus! Courage, mes enfants! Dès demain, éparpillez-vous dans la nature comme par le passé. La bataille sera dure, d'autant plus dure que cette fois-ci nous ferons une bonne action. Bonne chance à tous et malheur aux babus! Malheur aux babus! Allô? Psaf à l'appareil? Monsieur Psaf, c'est terrible. Quoi? Furax.
Furax. Eh bien, quoi, Furax? Son nouveau cri de guerre. C'est... Malheur au Babu. Malheur au Babu. Mon Dieu, nous sommes perdus. Oh, vache de Psaf. Il n'a pas perdu de temps, lui. Ouais, tu penses, il savait qu'il était repéré, il a filé. Ouais, mais où ça? Bah, je sais pas, moi, j'ai ses complices, chez les babus. Les babus, où c'est qui perche ces cocolins? Partout, mon vieux Black, partout, c'est ça qui est désespérant. Quand je pense que l'autre saligo a tout emporté, même son téléphone. Oh, dis donc, Black. Ouais. Son téléphone. Il s'en est servi devant nous l'autre soir. Ah oui, quand il doutait sous la menace de son revolver. Oui, rappelle-toi, il a dit, par acquis de conscience, je vais demander quelques instructions à votre sujet. Oui, je me souviens. Hein? Il s'était trompé d'un chiffre, et il avait eu l'horloge parlante. Qui a pour numéro Odéon 8400. Alors, hein? Tu vois où je veux en venir? Oh, parfaitement. Cherchons tous les numéros voisins d'Odéon 840 et on va localiser les babus. Allô, Odéon 740? Oui? Monsieur Psaf, s'il vous plaît. Ah, y a pas de Psaf ici, monsieur. C'est les bains-douches de la rue Mouffetard. Ah, excusez-moi. Allô, Odéon 94 Ouais. Monsieur Psaf est-il là? Monsieur quoi? Psaf. À vos souhaits. Odéon 84-90? Oui, monsieur. Je voudrais parler à monsieur Psaf. Psaf, y a pas plus de Psaf que de baron. Curieuse façon de répondre au téléphone. Allô, Odéon 8409? C'est ici. Est-ce que monsieur Psaf est là? De la part de qui? Bon sang, Black, ça y est. Chaviro? Autant d'achat. Monsieur Psaf est sorti. C'est bon, je rappellerai. Chami Pataro. Rogria Patacha. Ah, on les a eus, vieux White. On les a eus, vieux Black. Allez, pas une seconde à perdre. Les grands moyens? Les grands moyens. Socrate. Socrate. Allons-y. Mon cher Black, mon cher White, je comprends bien, mais je ne vois vraiment pas en quoi je peux vous être utile dans cette affaire téléphonique. Mais si, mon cher Socrate, comme on vous l'a expliqué, il est impossible d'obtenir l'adresse qui correspond à Odéon 8409. Alors on s'est dit, à la DDT, ce serait bien le diable si Socrate n'avait pas de possibilité, enfin, avec les moyens dont vous disposez. Non mais vous avez bien fait de venir me trouver, mais j'aime autant vous dire que ça va pas être commun. Pourtant vous, Socrate, le chef de la DDT. Ah! Voilà, j'ai trouvé. Oui, excellente idée. Ah, ça me disait aussi. Cette idée, Socrate, allez, nous faites pas languir, mon vieux. Bertrand. Bertrand? Oui, Bertrand. Mademoiselle Fiotte, allez le chercher tout de suite. Tout de suite, patron. Mais qui c'est ce gars-là, Bertrand? Non, c'est pas un gars, c'est un chien policier. Un chien policier, oui. Vous croyez que... Ah oui, je t'en donnerai votre tête à couper. Ah, le voilà. Allez. Mais viens, Bertrand, viens, mon Tony, viens. Tenez, le voilà, patron. Bon, là. Mais oui. Allons, assis. Oh là là, il est splendide, dis donc. Ah ben, je vous crois, oui. C'est un Saint-Bernard. Oui, et pourtant, il l'a pas toujours été. C'est un self-made dog. Quoi, un self-made? Oui, un chien qui s'est fait lui-même. C'est un ancien basset. Un ancien basset? Eh oui, qui est devenu Saint-Bernard à force de travail, d'ambition, de volonté, de désir d'arriver, de bien faire. Oui. Oh, miracle, ça, hein. Mais alors comment? Mais vous allez voir. Tenez, Black. Appelez votre numéro. Oui. Allez. Oui. Odéon 84 09. Bon, alors Odéon 8409. Oui. Chaviro. Autant d'achat. Ne quittez pas. Parfait. Bertrand. Allez, viens mon chien. Allez, flaire l'écouteur. Allez, encore. Vudu, mieux que ça. Allons. Encore un petit coup. Là. Allez, couchez. Voilà, parfait. Ah, Socrate, je comprends pas. C'est comment pourtant simple, voyez. Bertrand a maintenant repéré l'odeur de la ligne d'Odéon 8409. Par conséquent... Ah, parce que vous pensez que... Mais c'est mathématique et classique. Alors voilà, je vous confie, Bertrand. Il ne vous reste plus qu'à le suivre. C'est tout? C'est tout. Il va automatiquement remonter la piste qui doit aboutir à Odéon 8409, c'est-à-dire à l'endroit où se trouve l'état-major des babus. Tu crois que c'est sérieux, White? Et pourquoi pas, du moment que Socrate l'affirme? Ah ouais, bien sûr, mais c'est tellement insolite, voyons un chien, un policier qui remonte une piste téléphonique. Mais c'est pas un chien policier ordinaire. D'accord, quand même, je demande à voir. Tiens, je l'ai déjà qui s'arrête. Hé, Bertrand! Oh, Bertrand, alors quoi? Non, écoute, Socrate nous a bien recommandé de le laisser faire, alors commence pas à l'asticoter. Il connaît son boulot, tiens, la preuve, regarde, il repart. Pas si vite, Bertrand! Oh là, mais il faut cavaler, mon vieux. C'est pas nous qui le commandons, c'est lui qui nous dirige. Ah, ouais. Ah, il ralentit. Ah, heureusement. Ah là, il cherche.
Ah ben, tiens, regarde-moi ça, il a l'air paumé. Mais il est pas paumé du tout, il traverse, il est dans les clous encore. Oh, Comment il est dressé, dis Ah, donc. ça, j'avoue, hein. Ah, tiens, il prend le boulevard Saint-Germain, il va tourner dans la rue... Ah non, tiens, il se ravise, il continue tout droit. Oh, dis donc, c'est pas de la tarte de le suivre. Eh non, mais faut le faire, et surtout pas le perdre de vue, hein. Ah, il est à 3 mètres derrière lui. Il stoppe. C'est quoi ici? Ah bah tiens, tu vois, c'est le standard téléphonique Odéon. Oh, dis donc. Alors là, je commence à y croire. Et alors, Bertrand? Non, allez, fous-lui de la paix, Black. Là, tu vois, il va rentrer. Tiens, il rentre. Oui, hein, oui. Il flaire un bon coup. Ah, oui, vérification en quelque sorte, quoi. Ah, comme tu dis, il ressort. Allez, et voilà reparti. Et hop, il file à toutes jambes dans la rue Saint-Jacques. Et Cavalon, il va nous suivre. Non, ça va, on le rattrape. Tiens, il agite la queue, bon signe. Ah, sûr. Ah, cette fois, je crois que... Oh, oui, ça a l'air sérieux. Tiens, angle de la rue Gay-Lussac et de la rue Saint-Jacques. Ah, il bouge plus. On va peut-être arriver. Qu'est-ce que c'est ici? Bah, c'est... Attends, Union bancaire autonome de bourse. Ouais, enfin. Ouais, enfin, entrons toujours. Mais, jusqu'à présent, ça a plutôt l'air d'une banque, hein. Oh, tu sais, White, avec les babeux, faut se méfier. Regarde le musée d'art futur, ça avait bien l'air d'un musée. Et pourtant... Oh, bien sûr, on n'est jamais assez méfiant. Tout ça doit être truqué pour la façade. Tiens, regarde la dame. La dame à lunettes à l'entrée, là. Là, au guichet renseignement? Oui. Eh ben, si tu veux mon avis, c'est pas une vraie dame, c'est un babu déguisé. Tu crois? Ben, voyons, t'as vu cette poitrine, c'est pas normal, ça, c'est du toc, certain. On va bien voir. T'as pas une épingle? Une épingle de nourrice? Ouais, bien sûr, c'est circonstance. Mais tiens, attends, une là. Allez, donne. Suis-moi. Pardon, madame, vous permettez? Qu'est-ce que... Aïe! Oh, mais vous êtes fou! Oh, fou, il m'a piqué! Non, ne criez pas, c'est rien, non. Mon camarade s'est trompé, il voulait vous offrir une boutonnière, n'est-ce pas? Puis, il a perdu la fleur, alors il restait que l'épingle. Oui, tenez, voilà 500 francs, là, vous acheterez une orchidée. Hein? Ah, mais comme ça va. Dites, je peux pas avoir 500 francs de plus pour acheter du mou à mon chat? Oh non, écoutez, madame, faut quand même pas... Oh là! Oh, j'ai Non, pas... Oui, d'accord. Oui, ça va, taisez-vous. Merci. Vous voulez pas me piquer l'autre pour 300 balles? Non, quand même, il y a une limite. On va comme ça, allez, bonsoir, madame. Non, tu vois, Black, non. Oui. C'était pas ça, quoi. Non, c'est détrompé, c'est pas un babu travesti. Oh, mais attends, on va bien les démasquer, c'est saligo, là. Tiens, viens avec moi à ce guichet, là. Oui. Bonjour, monsieur. Monsieur? Chaviro. Chaviro? Oui, Chaviro. Un instant, monsieur. Ah, tu vois. Ça a l'air de marcher, là. Attention, oui. Et non, monsieur, nous n'avons pas de compte au nom de monsieur Chaviro, non? Mais vous n'y êtes pas, monsieur Chaviro Rotantacha. Rotantacha? Oui. Je vais regarder. Non, vous dérangez pas, non, c'est... Viens, Black, allez. Oui. Mon vieux Black, je crois qu'on a fait fausse route, c'est une vraie banque. Il n'y a plus qu'à ressortir. Allez, viens, Bertrand. Comme chien policier, question de flair, tu repasseras, hein. En somme, il a un flair à repasser. Oui, tu me fais plus rire, Black. Allez, sortons d'ici, je m'énerve, je ne peux plus. Au revoir, monsieur Dame, à la revoyure. Dans le fond, tu vois, je crois qu'on s'est emballé un peu vite. Cette plaque-là, ça fait sérieux, ça. Union bancaire autonome de bourse. Les initiales au-dessus, là. UBAB. Vériche, hein? UBAB. Oh, nom d'un chien, Black. Oh, UBAB. Wait, oh, nom d'un chien. À l'envers, ça fait BABU. Babu. Regarde, la jeune femme là-bas, tu vois, avec son appareil photo. Et 4e cliché que j'y vois prendre. Ça doit être une étrangère, sûrement. Elle a des lunettes noires. Pour photographier ça, faut vraiment... Oh, Black. Ouais. On dirait, mais... Oh, mais oui, c'est elle. Mais c'est sûr. Hein. Malvina. Qu'est-ce qu'elle fiche ici? Attends, on va lui demander Malvina. Malvina, attendez, vous sauvez pas. Restez, Malvina. Il nous fait la gueule, y a pas à dire. Si je comprends bien, notre ami Furax s'intéresse aussi à l'Union bancaire autonome de bourse. Signe que nous sommes sur la bonne piste. Dis donc, si on allait raconter ça à Socrate. Oui, bonne idée. Évidemment, mes amis, je vous comprends bien, mais la piste est sérieuse, mais que voulez-vous que je fasse? Cette union bancaire autonome de bourse est une maison parfaitement correcte. Officiellement, je ne peux rien reprocher à ces gens-là. Mais Socrate, écoutez, mais quand non, même... non, on peut pas les inquiéter sous prétexte que leurs initiales à l'envers font le mot babu. Ah bah voyons, mais Socrate. non, ni sous prétexte que leur numéro privé est donné en 8409, non. Ok. Adieu, Socrate. Vous m'en voulez? Oh non, même pas. Black, White. Salut, vieux. C'est pourquoi, messieurs?
On voudrait ouvrir un compte chez vous. Est-ce que c'est possible? Mais monsieur, l'UBAB est ouverte à tous. Quels sont vos noms? Bouvard et Pécuchet. Je vais remplir la fiche de demande. Vous avez des papiers? Oui, certainement. Oui. Vous déposez combien? Combien? Oui, quelle somme versez-vous pour provisionner le compte? Ah bon, parce qu'il faut... c'est le règlement, messieurs. Le minimum de base est fixé chez nous à 300 000 francs. 300 000? 300 000, ou plus, bien sûr. Oui, alors, ben dans ce cas... Remarquez que si vous avez des dollars, nous acceptons à partir de 2 dollars. Ah bon? Ah, tiens. Nous sommes une banque française, monsieur. Bien. Alors, ça sera pour une autre fois. Tu viens, White? Et allez, allons-y. Ouais. Oui, moralité, on ne pourra rien faire de bon si on n'a pas d'argent. Ouais, et comme personne ne nous paye pour cette saleté d'enquête, tu sais, White, je crois que j'ai une idée. Oh, toi, ma belle inconnue, pour qui j'ai si souvent chanté. Merci, monsieur dame. Merci bien, monsieur dame. Ton amour est la bienvenue. Merci bien. La charité. Allez, avec mon cœur, messieurs, dames. Allez, avec mon cœur, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Malvina! Tu m'appelles, Furax? Malvina, regarde. Oui. Cette petite annonce. Tu crois que c'est... Black et White, c'est certain. Ils cherchent de l'argent? Oui. Et j'ai l'intention de les aider. Toi? Moi. Oh, tu es déconcertant, Et Furax. c'est pour ça que tu m'aimes, Malvina. Oui, mais alors comment les séduire? Sans qu'ils le sachent. Et quel moyen? Mais Socrate, ma chérie. Socrate, qui est toujours sous ma domination psychique. Socrate, que je commande à distance par télépathie. Attends, je l'atteins. Je le touche. Que c'est agaçant, cette douleur derrière l'oreille. Mademoiselle Fiotte, Monsieur Socrate. vous allez convoquer d'urgence Black et White. J'ai à leur parler. Alors vraiment, rien de nouveau concernant cette banque que vous soupçonnez d'être le quartier général des Babus? Absolument rien. Et pourtant, on est certain, Black et moi, que dans ce coin-là, il y a beaucoup à apprendre. J'en suis persuadé, alors agissez. Mais enfin, mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bah. Vous toujours si plein d'ardeur, si enthousiaste, je vous retrouve découragé, amorphle et très tiré. Allons, ne suis-je pas votre ami? Si. Eh ben alors pourquoi ne pas agir? Ouais, parce qu'on peut plus, mon cher Socrate. Non, je saisis mal, vous ne pouvez plus... Pourquoi? Alors, Socrate, c'est délicat à dire. Alors à moi. Ben voilà, on est fauché. Ouais, on n'a plus le rond. Alors, vous comprenez, comment voulez-vous que dans ces conditions-là... C'est donc ça, évidemment. Enfin, tenez. Voilà 1000 francs. Oui. Je voudrais bien faire plus, mais en ce moment... Oh, Socrate, je vous en prie. Non, si. Évidemment, ça va pas loin. Enfin, dites, c'est mieux que rien. Non, écoutez, Socrate... On n'est pas des bandigots, non, mais... On est des détectives privés de ressources, d'accord, mais tout de même... C'est pas avec ça qu'on peut poursuivre l'enquête. C'est des fonds considérables qu'il nous faut, mon vieux. Pour travailler en père en pauvre. Je suis navré. Ben, pas tant que nous. Ouais, on a pourtant tout essayé. On a chanté dans les cafés, dans les rues, sur les boulevards. Pas dans les avenues. Ah non. Ah tiens, on n'y a pas pensé. Ah ben vous auriez dû. Enfin, de toute manière, c'est pas une solution. Ça. Non. Tenez, rendez-moi mes 1000 francs. Oui. Allez-vous? Oui. Merci. Tenez. Voilà 500 francs à la place. Ben voilà, Socrate. Mais c'est dans votre intérêt, comme ça vous devrez moins. Ah, ça vous êtes chic, Socrate. Bon, alors vous là. plaisantez, c'est la moindre des Ah, choses. si, Allons. Ah, si la police officielle pouvait vous épauler, c'est malheureusement impossible. Mais sur le plan privé, on devrait pouvoir trouver une combinaison. Tenez, au fait, est-ce que vous avez demandé au Crédit Lyonnais? Oui. Non, sœur. Ah bon, alors qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Non. Ah ouais. Ils vous ont dit non. En somme, ça n'a tenu qu'à un mot. S'ils avaient dit oui, c'était dans la poche. Voyons, de quel côté se tourner? À qui pourrait-on? Qu'est-ce qu'il y a? Cette douleur derrière l'oreille qui recommence. Que c'est douloureux. Ah, ça diminue. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, je crois que j'ai une idée. Une idée? Laquelle? C'est idiot de ne pas y avoir pensé. Voilà, j'ai un ami, un mécène qui a déjà subventionné un tas de trucs, des révolutions, des expéditions, des raz-de-marée, des incendies, des naufrages. Des naufrages? Oui, pour pouvoir subventionner les rescapés. C'est un type épatant qui s'intéresse à toutes les causes fumantes. Oui, comment il s'appelle?
Jérémie d'Arpétade. Jérémie, on ne connaît pas. Non, on peut pas comme ça, de but en fer blanc. Attendez, non, je vais vous faire un mot pour lui. Oui. Voyons, qu'est-ce que je pourrais bien lui écrire? Mon cher d'Arpétade, c'est Socrate, votre vieil ami Socrate, qui vient aujourd'hui frapper à votre... Qu'est-ce que tu fais, Furax? Chut, tais-toi, Malvina. Je me concentre sur Socrate. Ah, ton policier téléguidé. Silence. Je lui dicte une lettre. Et par télépathie, on risque de faire des fautes. Où en étais-je? Ah oui. Qui vient aujourd'hui frapper à votre porte. Mes amis Black et White cherchent un appui pour une noble cause comme celle qui vous ont toujours passionné. Oh, tu te fatigues, Edmond. Recevez-les. Aidez-les, cher Jérémie. Black et White seront porteurs de cette lettre. À vous de jouer. Je connais votre cœur. Et pour vous remercier, je vous presse sur le mien, votre dévoué. Remerciez, je vous presse sur le mien, votre dévoué fou... Oh, croyez-vous que c'est bête, j'allais signer Fouvreau. C'est idiot, c'est probablement cette douleur derrière l'oreille qui me tarabuste. Votre dévoué, Jean-Jacques Socrate. Voilà, portez ça à Jérémie d'Arpétade et vous ne vous en repartirez pas. Oh, ça c'est chic. Merci, Socrate. Ah oui, ça vous nous redonnez espoir. Oh, c'est pas moi qu'il faut remercier. Mais c'est qui, c'est... Mais... Jérémie d'Arpétade, voyons. Ah, mais au fait, on oublie le principal, son adresse. Ah, mais oui, c'est vrai. Son adresse, c'est Château d'Elimas, à Pastagnac-Roubignac d'Ordogne. Voilà. Oh. Vous n'avez plus mal, patron? Non, mademoiselle Fiat, non plus du tout. Allez, bonne chance, les amis. Ah, merci, Socrate. Dans un quart d'heure, nos valises seront bouclées. Allez, vite, vous êtes mon vieux, on va louper le train de Bordeaux. Oui, ça y est, du calme. Oui, tiens, regarde sous la porte. Tiens, oh, une carte postale. Qu'est-ce qui peut bien nous... Oh, ça, par exemple. Quoi? Regarde. Port Jaboun, Pakistan, vue de la plage des Flamants Roses. Oh, ça alors! Asti, c'est plus monde qui nous envoie de ses nouvelles. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit... Tiens, dis-le, toi-même. Cher Monsieur Black, cher Monsieur White, je veux pas que vous pensiez qu'Asti vous a oublié. Oh non, mais vous savez, ici, pour acheter une carte ligne postale, c'est toute une expédition. On vit tanto loin de tout, et croyez-moi, c'est le paradis. Les jours que je vous ai abandonné, j'ai pensé que j'étais un lâche, mais non. Il faut avoir beaucoup de courage pour prendre la vie par les cornes. J'ai été récompensé. La petite créature qui m'a confié les soins de la protéger, la mignonne tapioca pour qui je vous ai laissé, m'a donné en échange la fortune la plus précieuse. Alors nous vivons là, Monsieur Black, Monsieur White, comme deux ingrats, deux égoïstes, et notre amour tout neuf brille au creux de la plage comme les perles roses dans l'oreille des coquillages de nacre. Il faut pas m'en vouloir si j'ai dit des bêtises. Il faut pas m'en vouloir si je vous ai quitté. Il faut pas m'en vouloir. Jamais. J'ai la plus belle excuse qu'un homme trouve au monde. Deux yeux sombres, un visage, un sourire, de longs cheveux. Et puis la mer, le sable, le soleil qui est la vie, l'oubli qui est l'ingratitude. C'est lui qui pense à vous quand même, votre Asti spumante. Sacré Asti. Sacré bandit d'Asti. C'est peut-être lui qui est dans le vrai, au fond. Tiens, dis donc, regarde. Il y a un post-scriptum. Post-scriptum. J'ai toujours en garde le boudin sacré, le goût de gousse des babus. Ne l'oubliez pas, un jour il peut servir. Oh, ouais. Black. Le goût de gousse. Le boudin sacré. Bordeaux, Saint-Jean, 15 minutes.
minutes d'arrêt, buffet Henri II, salle à manger Renaissance. Les voyageurs pour Fronsac, Lussac, Isillac, Montbazillac, Offenbach, Pastagnac, Roubignac et Bergerac changent de sac. Les voyageurs pour Bordeaux descendent. Les voyageurs pour Zurich, Vienne et Belgrade se sont trompés de train. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit pour Pastagnac-Roubignac? Je sais pas. Pardon, monsieur, pour Pastagnac-Roubignac, il faut changer? Oui, il faut changer, oui. Ah, et où est le train, alors? C'est le même. Comment ça? Oui, il faut changer à Bordeaux, mais pour faciliter les choses, vous restez dans le même train et vous changez de place. Ah, on change de... Ah bon? Alors, tiens, oui, mets-toi ici, Black. Ça, oui, voilà. Alors, voilà, et toi, tu te mets là, c'est ça. Voilà, comme ça va. Alors maintenant, si vous vouliez rester à vos places, vous pouviez, mais à condition de changer de chemise. Oui, alors ça, on peut changer ce qu'on veut, quoi. Voilà, le principal, c'est de changer à Bordeaux. Oui, parfait, merci, monsieur. Allô, quai numéro 3. Attention au départ. Les voyageurs pour Pastagnac, Roubignac et Bergerac, qui ne sont pas en voiture, ont raté le train. Ah voilà, vieux Black. Oui. Voilà. Voilà, en route pour Pastagnac, hein. Je suis un peu inquiet tout de même. Tu crois que ce Jérémy d'Arpétade est le type à nous donner les fonds qu'on cherche pour poursuivre notre enquête? Ah, je sais, moi, Socrate nous a donné un mot de recommandation. On verra bien. Ouais, on verra bien, t'as raison. Oui. Essayons de dormir un peu. On arrive dans 1 heure. Oui. Pastagnac, Roubignac, tout le monde descend, sauf ceux qui continuent. Non, les yeux, Black. Non, mais si, je vais les porter, les billets. Prends seulement les valises. Allez, c'est ça. Merci quand même. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait, alors? À ton avis? À mon avis, il s'agit de trouver le château des Limaces, quoi. Ah ouais, on va demander. Tiens, là, justement, le chef de gare. Ah, s'il vous plaît. Pardon, monsieur, pour aller... C'est tout droit. Bonjour, monsieur. Alors, comme ça, on vient faire un petit tour dans notre petite ville. Oui, Parisien, sans doute, Oui. Drôle d'idée de venir ici. Voyageur de commerce, probablement. Non, on n'est pas... Enfin, il faut de tout pour faire un monde. Allez, au revoir, monsieur. Non, mais excusez-nous, chef de gare, mais on va au château des Limaces. Oui, chez monsieur Jérémy d'Arpétade. Chez Jérémy d'Arpétade. Oui, vous le connaissez? Qui le connaît pas ici? Ah, c'est un homme très bien, oui, très bien. Presque trop. Ouais, comment ça, presque trop? Oui, il est un peu bizarre, quoi. Bizarre? Et en quoi? Non, excusez-moi, monsieur, il faut que j'aille encastiquer les rails et astiquer les traverses. C'est bon, alors, salut, monsieur. Ouais. Curieux, non? Oui. Allez, sortons. Oui. Allez, viens. Dis donc, Black, tu crois pas qu'avant d'aller au château, on ferait bien de se renseigner un peu dans le Patelin? Oui, bonne idée. Bonjour messieurs, c'est pour la barbe, les cheveux, teinture permanente, mise en pli. Non, excusez-nous monsieur, on cherche le château des Limaces, on n'est pas du pays. Alors oui, alors vous allez chez Jérémy d'Arpétade. Oui. Bien bravo, vous savez. Quoique un peu... Un peu quoi? Un peu bizarre, un petit peu original. Ah, c'est un de vos clients? Oui, il envoie son chauffeur chercher les 3 coupes et les 2 frictions, et c'est son chauffeur qui rapporte les coupes vides le lendemain. Vous me direz que c'est normal, ça? Bonjour messieurs, alors je vous en mets 1,5 livre. Non, on voulait simplement vous demander si vous connaissez monsieur Jérémy d'Arpétade. Si je connais... vous pensez, un homme bien poli, bien gentil, quoi, un peu bizarre, un peu... C'est une de vos pratiques? Je crois bien, depuis 25 ans, il entre ici tous les jours à 11h30 tapant, et invariablement il me demande... Vous avez du concombre en branche? Non, monsieur d'Arpétade, que je lui réponds. Et il s'en va en haussant imperceptiblement les épaules. C'est tout? C'est tout, comme je vous le dis, ça dure depuis 25 ans. Le château a l'air assez délabré. Je sais pas si le type est bourré d'argent, mais ça paye pas de mine. Oui, j'espère que Socrate s'est pas fichu de nous. Ah non, il a des maux de tête, d'accord, mais de là à confondre un commanditaire avec un brocanteur... Écoute, il faut pas juger sur les apparences, hein. Ouais. Le mieux, c'est de sonner. Bon, allez, on sonne. Vas-y, tire la chaîne.
Soyez les bienvenus au château des Limaces. Tirez la bobinette à la chevillette Chéra. Entrez, suivez l'allée droit devant vous. Ne touchez pas aux fleurs, ne faites pas pipi sur les pelouses, ne mettez pas vos doigts dans votre nez, et songez que vous êtes poussière. T'as entendu? Oui, ça a l'air d'un disque qui se déclenche automatiquement. Oui, c'est un disque en effet. Ça m'évite d'avoir à envoyer quelqu'un ouvrir à la porte. Entrez, n'hésitez pas, on vous attend. Bon, on entre. Allez, entrons. Allez, entrons. Oui. C'est rouillé, hein? Oh, tiens, regarde, il y a un larbin, là, sur le perron. Oui, noble tête de vieux serviteur. Laissons-le s'approcher. Que ces messieurs veuillent bien m'excuser, mais chacun a la tête que le bon Dieu lui a donnée. Pourquoi vous dites ça? À cause de la réflexion que ces messieurs viennent de faire. Comment, vous nous avez entendus de si loin? Oh non, je ne me serais pas permis, mais j'ai l'habitude. La première fois qu'on me voit, on me trouve toujours une noble tête de vieux serviteur. Eh bien, plaignez-vous. Vous avez le physique de l'emploi. Maintenant, oui. Mais songez que je voulais devenir avocat. Je suis docteur en droit, messieurs. J'ai dû y renoncer et me faire valet de chambre. Tout ça à cause de ma noble tête de vieux serviteur. Ah, qu'est-ce que chacun est esclave de son physique, vous savez. Assis-nous, par exemple. Vous, messieurs, si vous me permettez cette liberté, je trouve que vous avez des têtes à venir voir monsieur le vidame, mon maître. Exactement. Monsieur Jérémy d'Arpétade. Et ce, pour lui soutirer plusieurs paquets de centaines de mille francs. Oui, écoutez, noble tête de vieux serviteur, là, je trouve que vous allez un peu loin, hein. Que ces messieurs veuillent bien me pardonner. J'ai fait également une thèse de psychophysiognomonie. Oui, moi j'en ai fait une sur l'utilisation du coup de pied au cul comme accélérateur de propulsion chez les majordomes réticents. Je vois très bien ce que monsieur veut dire. D'ailleurs, je suis judokas, ceinture noire. Bon, écoutez, nous sommes Black et White. Nous venons de la part de monsieur Jean-Jacques Socrate. Alors, est-ce que monsieur d'Arpétade est là? Ah non, messieurs. Il n'est pas là? Il n'est pas là, il est ici. Il y a confusion entre les adverbes de lieu. Quand j'étais professeur de grammaire française à Cambridge, mon élève, l'actuel prince Philippe d'Édimbourg, avait coutume... Oui, bon, assez, allez, casse-toi en vitesse, annonce-nous à ton singe, et arrête de nous cavaler sur le grand sympathique. Pigé? Ok, les gars, j'entrave. Faut se manier le tronc, je vais bonnir vos blases incisives et dans de broquis, je vous le balance en loose dé. Car je suis aussi l'auteur d'un traité d'argot. Ça commence bien. Oui, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Si le larbin est comme ça, comment va être le patron? J'espère qu'il sera pas aussi délabré que son château. Attention, la grande porte s'ouvre. Monsieur le vidame Jérémy d'Arpétade. Où sont-ils que je les prête sur mon cœur? Ah, allez, voilà. Vous voilà, bons jeunes gens. Laissez-moi vous regarder. Oh, c'est donc vous. Vous, les amis de mon grand ami Socrate. Vous venez de sa part, vous êtes mes hôtes. Je suis votre hôte. Vive les uns et les autres. À part ça, qu'est-ce qui vous amène? Socrate nous a remis cette lettre pour vous. Eh ben, très bien. Oui, très bien. Ce n'est donc que ça, de l'argent. Oh, que je suis heureux. Enfin, je vais pouvoir rendre service. Et à mon ami Socrate, et aux amis de mon ami Socrate. Enfin, je vais payer. Oh, on est ravis de voir comment vous le prenez. Ah oui, parce que White et moi, on avait peur que vous fassiez tirer l'oreille. Tirer l'oreille? Moi? Oh, Jérémy d'Arpétade! Mais messieurs, je suis né pour donner de l'argent. Je suis un mécène. Je suis de la race de ceux qui payent. Pour aider, pour soutenir, pour appuyer, pour renflouer. Regardez, messieurs, regardez au mur de cette salle. Pas de tableau d'ancêtres, non. Mais les noms, les dates, les titres de toutes les initiatives humanitaires que j'ai commanditées. Regardez! Expédition Mastarapion-Duval en Haute-Amazone, partie à la recherche du célèbre poteau rose, ce poteau où les Indiens de la tribu des Craspec attachaient leurs victimes. J'ai payé 3 millions, messieurs, et on n'a jamais découvert le poteau rose. Traversée de la Seine à pied sec par un groupe de facteurs, mars 1938. Ils ont traversé, messieurs, à pied sec, sur le pont Alexandre III, 900 000 francs.
Organisation d'un raz-de-marée sur la côte ouest de la Sicile. Grandiose, une réussite. J'ai donné une commandite de 6 millions de livres. Création de 12 îlots insalubres avec taudis pour 6 à 8 personnes dans la banlieue de Londres. Extraordinaire. 400 livres sterling, 8 chelins et 3 pence. Capture de la sardine maudite du golfe de Sayuki Vavaro. Fourniture des harpons, remise en état du navire, obsèques du capitaine. Ça m'a coûté des millions, mais la joie de donner vaut mieux que ce qu'on donne. Rachat et démolition d'un poste à essence situé en territoire étranger. Oh, une folie! Mais ces gens-là vendaient de la trop bonne essence! Il a fallu y mettre le prix! Parachutage de vivres et d'alcool à 2 promeneurs oubliés dans le parc Monceau après la fermeture. Financement de la traversée du lac du Bois de Boulogne en trottinette à pédales. Commandite de l'expédition des spéléologues chargés de retrouver la pipe à papa que l'on croyait perdue. Achat de 800 000 affiches représentant Gloria Lasso costumée en archevêque polonais. Revente des 800 000 affiches au bazar de l'hôtel de ville comme papier d'emballage. Dons, obol, aumônes, prêts, cadeaux à tous ceux qui attendent, qui souffrent, qui luttent, qui espèrent. Telle est l'activité humaine de Monsieur Jérémy d'Arpétade. Voilà, messieurs. Voilà ma vie. Ah, monsieur d'Arpétade, vous êtes un brave homme. Ouais, le brave homme qu'il nous faut. Mon aide vous est acquise, messieurs Black et White. En attendant, vous êtes mes hôtes. Installez-vous, mouchez-vous, crachez par terre, jetez des mégots dans tous les coins. Bref, faites comme chez vous. Monsieur le vidame, on vous demande de Paris. J'y vais. Philodendron, occupez-vous de ces messieurs royalement. Bien, monsieur le vidame. Allô? D'Arpétade? Oui? Ici Furax. Mes bons hommes sont arrivés? Ils sont là depuis 1 heure. Alors écoutez-moi bien. Ils ont besoin d'argent. Je compte sur vous. Ces 2 types feront du bon boulot, mais je veux qu'ils ignorent que ça vient de moi. Faites-moi confiance. Et de plus, j'ai besoin d'avoir un peu d'avance sur eux dans mon enquête. Alors débrouillez-vous pour les garder là-bas au moins 4 jours. Vu? Vu, mon cher Furax. Merci, d'Arpétade. Je vous aime bien.